Hello, hello. Je voulais partager un petit quelque chose que le Seigneur m'a éclairé dessus. Il me parlait du fait qu'il a dit à toute personne, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Et ça m'a fait penser de la conférence que nous avons eue de passer le bâton. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a des bâtons que tu ne peux pas passer. Il y a le bâton que tu passes, mais il y a le bâton que tu ne peux pas passer. Et il m'a amené où Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Et il a dit, si possible, éloigne cette coupe de moi, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a des coupes qu'on ne peut pas passer aux autres. On doit les vivre. Il y a des situations que de fois on a besoin des personnes d'apaiser la lourdeur. Oui, c'est vrai. Ils peuvent apaiser le fardeau, mais ils ne peuvent pas prendre le fardeau sur eux. Ils ne peuvent pas porter le fardeau sur eux. Même histoire avec Paul, l'apôtre Paul. Il a prié, il a dit 3 fois, j'ai prié, Seigneur, si c'est possible, enlève cette chose de moi, enlève ces épines, enlève cette épine de ma vie. Mais Jésus l'a répondu 3 fois, ma grâce te suffit. Oh oui, il y a des situations, il y a des fardeaux, il y a des réalités. De fois, nous sommes pressés dans un jardin de Gethsémane. Nous ressentons la lourdeur, nous ressentons toutes choses qui ne sont pas bonnes et nous voulons passer ça à quelqu'un pour dire, est-ce que tu peux m'aider à porter ça? Jésus lui-même a amené les disciples dans le jardin de Gethsémane, mais eux tous, ils étaient endormis. Il y a des bâtons qu'on ne passe pas. Oh yeah, il y a des bâtons qu'on ne peut pas passer. Il y a des bâtons qui t'appartiennent. C'est pour ça que Élie a dit à son serviteur Élisée, il a dit, si tu me vois élevé, ce que tu m'as demandé, tu veux une double portion de mon esprit, mais si tu me vois élevé, si tu as la capacité de rester avec moi dans mes souffrances et de comprendre que ce manteau que tu veux vient aussi avec tes souffrances. Parce qu'il y a des personnes qui veulent des onctions, il y a des personnes qui veulent des bénédictions, il y a des personnes qui veulent que Dieu ouvre des portes. Mais est-ce que tu sais que ces portes viennent avec des sacrifices? Est-ce que tu sais que ces portes aussi viennent avec des angoisses? Est-ce que tu sais aussi que ces portes viennent avec des réalités? Et Élisée dit, et Élie dit à son serviteur Élisée, si tu me vois élevé, une autre manière de dire, si tu peux marcher avec moi, jusqu'au point de la fin. Le but n'est pas seulement que tu viennes et que tu aies le manteau quand je meurs, mais est-ce que tu as pu voir mon parcours dans la vie? Est-ce que tu as pu voir le parcours de mon ministère? Et Élisée servant Élie, il a vu les souffrances que Élie traversait. Il a vu la rejection que Élie traversait. Il a vu Élie dans sa peur, sa crainte, quand Élie est en train de fuir toutes ces réalités. Et malgré ça, il a choisi de marcher avec lui. Donc, quand il a reçu le manteau, il n'a pas seulement reçu le manteau, il n'a pas seulement reçu l'onction, mais il a aussi reçu les réalités qui viennent avec le manteau. Est-ce que tu sais qu'il y a des bâtons que tu passes, mais ces bâtons aussi viennent pas seulement avec les responsabilités, mais des réalités. Paul
L'apôtre Paul était une personne qui voyait des visions, il voyait des choses. Il voyait beaucoup de choses dans l'esprit. Dieu l'avait montré l'avenir, Dieu l'avait montré beaucoup de choses. Il avait une onction où les personnes touchaient ces mouchoirs et ces personnes étaient guéries. Mais ce même Paul qui était puissant en acte et en esprit, il avait une épine. Et quand il voulait se débarrasser de cette épine, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je voudrais dire à un frère et à une sœur, la grâce du Seigneur te suffit. Il y a des situations que nous voulons que tout le monde traverse avec nous, mais il y a aussi des situations que nous traversons seuls, mais pas seuls. Oui, seuls physiquement, mais pas seuls en esprit, parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, demeure en nous, ne va jamais nous abandonner, ne va jamais nous laisser. La Bible a dit, je ne vais pas vous laisser orphelins, mais je vais vous envoyer mon esprit pour encourager un frère et une sœur et dire, il y a des bâtons que tu passes aux autres pour continuer ce que tu as déjà commencé. Mais tu passes le bâton quand tu as fini. Oui. Quand ça chauffe là, on veut passer bâton. Quand c'est dur, on veut passer bâton. Quand ça pique, on veut passer le bâton rapidement pour se débarrasser de la réalité, pour se débarrasser du fardeau, pour se débarrasser de la douleur. Non, on ne passe pas le bâton au milieu du parcours. On passe le bâton quand on a fini. Amen. Soyez encouragés. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a commencé cette œuvre en nous a l'habilité de l'accomplir. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Bye.